Bon, je vais vous partager un passage biblique, puis je vais vous poser une question. Avez-vous déjà connu des gens qui ne font que demander, 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 mais ne partagent pas? Tu sais, donner, que ce soit un don, donner de leur temps, partager financièrement. Alors, Dieu nous bénit. Et lorsque Dieu nous bénit, c'est pas pour garder tout ce que Dieu nous donne, le garder pour soi. Okay? On est comme une voie de transmission, okay? Un canal de distribution. Alors, Dieu pourvoit, nous bénit, et nous, on se tourne de bord, puis on partage d'autres, on aide d'autres individus. Et vous avez sûrement rencontré des gens au cours de votre vie que c'est des preneurs, mais ils ne donnent jamais. Ça existe depuis que le monde est monde. Alors, le passage que je désire vous partager aujourd'hui est dans la Bible 2 Corinthiens, verset 9. Non, 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 15. Alors, j'aurais dû me faire un café parce que je n'ai pas de l'air éveillé. Hein? Et je m'enfarge. Les mots ne me sortent pas de la bouche facilement aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis peut-être fatigué. On va prendre une gorgée d'eau au lieu de prendre un expresso, espérant que ça va aller mieux d'ici à la fin du vidéo. Alors, je répète, prenez votre Bible, allez dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 15. Alors, je vais vous le lire. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On fait une métaphore avec les agriculteurs, okay? Lorsqu'on parle de moissonner. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Alors, je dois faire comment je pourrais dire ça, donc, une mise en scène, une explication du contexte de l'environnement. Il s'agissait d'une collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Lorsque
on parle de ces écritures-là. OK? Alors, il y a quelque chose que je veux rajouter. Je vais vous lire d'autres notes ici par rapport à cela. Alors, nous recevons des bénédictions de Dieu et je peux en parler de connaissance de cause que j'ai moi-même j'ai vécu des hauts et des bas dans ma vie. Okay? J'ai vécu des très, très hauts sommets et j'ai vécu être dans le très, très bas. Alors, je parle par expérience d'avoir connu le côté d'avoir très peu, très, très peu financièrement et d'être béni, abondamment béni financièrement, au-delà de tout espoir que j'aurais pu avoir. Dieu nous surprend, il n'arrête pas de nous surprendre lorsqu'on est obéissant et qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu nous bénit, nous bénissons les gens autour de nous. Alors, béni pour bénir autrui, c'est ce qu'on pourrait dire. Alors, je vais vous lire une explication qui va aller complémenter, en complémentarité avec le passage biblique que je viens de lire. Nous ne devons pas garder pour nous les bénédictions dont Dieu nous enrichit, car il désire que nous les partagions. Ce principe vaut pour tous les domaines de la vie, y compris nos finances. En réalité, Dieu a un plan relatif à nos ressources financières. Dieu pourvoit généreusement à nos besoins et même à nos souhaits. Il veut toutefois se servir de notre argent pour exécuter ses desseins et ceux-ci incluent le fait que nous nous montrions généreux. On ne s'appauvrit jamais en partageant avec les autres. En fait, Dieu promet alors de nous donner en abondance ce dont nous avons besoin pour accomplir toute bonne œuvre. Dieu n'est pas le débiteur de personne. On ne jouit pas des bénédictions que l'on accumule autant que celles que l'on répand. Je vais arrêter ici avant de continuer. Si vous avez donné, faire un don à quelqu'un, supposons la personne ne vous demande rien et que vous arrivez tout bonnement et que vous savez que cette personne-là est dans le besoin et vous faites un don. La joie qui accompagne la joie que vous recevez lorsque vous donnez est en fait, ça a été prouvé scientifiquement, il y a de multiples témoignages à cet effet-là, qu'il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Ça, j'espère que vous avez déjà entendu ça. Alors, on reçoit et on donne. Et lorsque l'on donne, la joie que l'on éprouve à donner est en fait supérieure à la joie de recevoir. Alors, la dernière phrase, là, c'était un peu à cet effet-là. En répondant aux besoins d'un autre, on glorifie Dieu car on témoigne de l'œuvre de sa grâce dans notre vie. Ne coupons pas court au cycle de bénédiction de Dieu. Dispensons-les et nous créerons un cercle sans fin de bienfaits. Alors, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Là, ne vous inquiétez pas, là. Dieu n'est pas à court de bénédiction. Dieu peut donner et donner et donner des bénédictions en abondance, éternellement. Okay? Il n'est pas à court, là. Il n'est pas à court du tout, du tout, du tout.
Par contre, on ne doit pas prendre Dieu pour le Père Noël. OK? Ça, c'est quelque chose ici qu'on doit mettre au clair, être honnête. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils ils ont une approche envers Dieu comme s'il s'agissait d'un guichet automatique ou d'un Père Noël. Ce n'est pas le cas. Dieu connaît nos besoins. Et il y a une distinction à faire entre nos besoins et nos désirs. Alors, ce n'est pas parce que l'on demande que Dieu pourvoit à nos désirs que ça va être automatique qu'il va nous bénir de ce côté-là. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Et il y a une question de timing aussi également dans ce qui a trait à nos désirs. Puis Dieu, il connaît tout ça, là. Okay? Il n'y a pas de cachette avec Dieu, là. Vous ne le surprendrez pas. Et par contre, nos besoins essentiels, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir ce que vous allez vous mettre sur le dos comme vêtements ou ce que vous allez manger. Okay? Alors Dieu pourvoit à tous nos besoins et même en abondance. Des fois, la plupart du temps, je dirais, on en reçoit plus que ce que l'on a réellement besoin, afin que l'on puisse se retourner de bord puis aller bénir quelqu'un d'autre. Alors, dans ce passage-là aujourd'hui, il était passablement question de l'aspect financier, okay, de bénédiction financière. Mais il y a des bénédictions également autres que financières. Entre autres, recouvrir la santé. Okay? Ça en est une bénédiction. Ou avoir des enfants. Ça, c'est une autre bénédiction. Alors, il y a différentes bénédictions. Et dans le passage aujourd'hui que je vous ai partagé, c'était principalement par rapport à la bénédiction, une bénédiction côté financier. Alors, je vous invite encore d'aller lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 15 inclusivement. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.